Merci de votre présence, chers téléspectateurs d'Afro Info de 43. La présence de nombreux militaires et combattants de milices d'autodéfense fait peser une menace quotidienne sur la sécurité des habitants. Aujourd'hui à Saké, on compte plus de 4 groupes armés bien identifiés, dont les principales et les terroristes du M23 qui fait peser une menace sur toute la région. Face à eux, l'armée congolaise s'est déployée dans la cité, mais la plus grande menace sur la population civile demeure les jeunes qui disent appartenir aux milices d'autodéfense appelées communément Wazalendo. Les Wazalendo qui sont ici à Saké nous insécurisent beaucoup. Parce qu'ici à Saké, c'est presque tous les jeunes qui s'appellent Wazalendo. Même les enfants de 17 voire 16 ans savent déjà manipuler les armes. On dit toujours qu'après la guerre, c'est la paix. Mais je pense qu'à ça ne sera pas les cas chez nous à cause de ces Wazalendo. Que les autorités trouvent le moyen d'amener ces jeunes dans les centres de formation pour qu'ils s'intègrent officiellement dans les FARDC, a expliqué Ruth Mirassano, qui est une jeune femme de Saké. Et cette jeune femme n'ose ainsi plus se promener seule dans la ville parce que, par peur d'être agressée par ces hommes armés, qu'il s'agisse des soldats armés, des nationales ou aussi des miliciens. Nous croisons souvent des militaires qui nous veulent pour des aventures sexuelles et qui menacent de nous tuer lorsque nous refusons de leur demande. Et nous ne pouvons plus refuser par peur d'y laisser la vie. Et nous ne savons plus quoi faire, a exprimé Ruth Mirassano, qui est presque tous les Wazalendo qui déambulent dans la cité sont toujours des jeunes garçons. Et de la part du M23 de cette région a entraîné une présence accrue des groupes armés locaux, en particulier les éléments des APCLS et des Nyatura, qui s'affrontent et cherchent à étendre leurs influences, notamment dans les groupements de Mufuni Shanga. Et ces situations sécuritaires volatiles inquiètent les déplacés qui redoutent de revenir dans leur village. Et d'une part, ils craignent des affrontements entre les groupes armés locaux. Et d'autre part, ils ne croient pas à un réel retrait des terroristes du M23 de la zone. Et pour parer à tous ces aléas sécuritaires, la présence d'une base temporaire des casques bleus est opportune dans la région de Bweremana, estime le président de la société civile locale, Floribert Boholo. Et par rapport à la sécurité, nous avons proposé que la MONUSCO change de stratégie, qu'elle soit un peu offensive, selon la demande de la population, a-t-il précisé, pour prévenir justement les risques de menaces contre la population civile et des personnes déplacées. La MONUSCO envisage installer une base temporaire des casques bleus à Bweremana, et cette précarité sécuritaire est due à la présence des combattants de quelques groupes armés dans la cité et ses environs, après le retrait des terroristes du M23 aux alentours de la cité de Saké. Et plusieurs incidents sécuritaires impliquant les groupes armés locaux sont régulièrement signalés dans cette zone. Bintou Keïta déplore le fait que les terroristes du M23 n'ont pas quitté plusieurs zones qu'ils occupaient. Les M23 contrôlent toujours les axes et les territoires environnants, témoignant que leur désengagement n'est pas total, regrette la chef de la MONUSCO. Et nous ne pourrons nous satisfaire de cette situation que lorsque les M23 respectera pleinement ses engagements d'opérer un retrait effectif des territoires concernés dans les meilleurs délais et d'initier les désarmements et les cantonnements de ces combattants, a-t-il dit. Donc, a-t-elle dit, première séance de travail entre Ndima Constant, qui est le gouverneur du Nord Kivu, et les commandants de forces régionales de East Africa Community, les générales Afaxar Kyougou. Et cette rencontre a eu lieu ce vendredi 19 mai au bureau du gouverneur. Autre chose, plus de 1000 vaches ont été abattues, soit pillées par les miliciens dans les territoires de Massissi et de Rutshuru au Nord Kivu depuis le début de ce mois de mai, a déploré le vendredi 19 mai l'association des éleveurs du Nord Kivu, Akogenoki. Et cette organisation redoute par conséquent l'effondrement total de l'économie de l'élevage au Nord Kivu. Elle parle même de plus de 50 000 têtes de bovins destinées ces 2 dernières années dans ces 2 territoires. Akogenoki attribue l'attaque de demain sur les éleveurs et leurs vaches vers Kalengera, Rutshuru, aux rebelles rwandais de FDLR. L'organisation donne un bilan définitif d'au moins 450 vaches qui ont été abattues par arme à feu
Et après l'incident, plusieurs autres centaines de vaches ont été pillées dans des fermes, entre autres à Mahanga, à Ruvunda, à Kabati, en territoire de Massissi. La conséquence est que plusieurs éleveurs évacuent déjà leurs vaches, y compris leurs petits, pour le vendre à la société d'abattoir de Goma, Sabako. Et aussi Kambale Baki Robert, directeur de cette société, dénonce ce phénomène qui, selon lui, est dû à la guerre. C'est à cause de la guerre que les gens voient là où vendre leurs vaches pour qu'on ne puisse pas leur voler ou leur tuer. Et c'est depuis 1 ou 2 mois que les gens se pointent ici pour vendre leurs vaches. Pour le président de l'Akogenoki, si la situation perdure dans les 2 mois à venir, la province risque de tomber dans une carence de vaches et des produits laitiers locaux. Terminons par cette nouvelle. 2 structures citoyennes du territoire de Banalia, dans la province de la Tchopo, ne partagent pas la même vision par rapport à l'exploitation au travail de l'entreprise minière Libela, dans la localité de Popoy, alors que l'Association pour le développement de Banalia sollicite du ministère du tutelle la suspension des activités de Libela pour exploitation illicite des ressources minières. La société civile Force Vive, cependant, soutient cette entreprise. Ces 2 structures citoyennes de Banalia ont affiché leur divergence le jeudi 18 mai au cours d'une émission à la station provinciale de la radio-télévision nationale congolaise RTNC. Et depuis 5 ans, Libela exploite de manière illicite et détruit l'environnement, a déclaré le président de l'Association pour le développement de Banalia et le professeur Antoine Ngouté Novoto. Libela travaille sans avoir un permis d'exploitation, seulement avec un permis de recherche. Et nous avons demandé au ministre d'arrêter cela jusqu'à ce qu'on voit clair. Et nous voulons tout simplement que Libela, puisqu'elle exploite, puisse avoir un permis d'exploitation. Et nous allons faire un retour en arrière, voir depuis quand il exploite. Ils devront être conséquents, a martelé Antoine Ngouté. Et pour le président de la société civile, Force Vive de Banalia, Didier Maindo, Adeba, n'a pas été mandaté par la base. Elle doit laisser Libela exercer ses activités. Ce que Adeban a fait, c'est faux et archi faux. La communauté n'a pas mandaté politiciens natifs de Banalia d'aller réclamer ici à leur nom. Je condamne mes frères Adeban dans cette déclaration. Ils parlent au nom de la base ici à Kisangani, mais la base elle-même n'est pas informée de tout ce qu'ils font ici comme manœuvre, a-t-il rétorqué. En dépit de cette contradiction, les 2 structures recommandent tout de même la descente du ministre provincial des Mines sur le terrain afin de tirer les choses au clair. Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la page, d'activer la petite cloche de notification pour recevoir nos informations en temps réel. Je suis Santi Chisenga, depuis la province de l'Ituri, pour Afro Info 243. Au revoir.